Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dont je continue le thème du contour de l'œil et on embarque dans les meilleurs anti-cernes aujourd'hui. J'ai changé un peu mon décor parce que je trouvais que c'était vraiment foncé. Quand je filme, je m'en rends pas trop compte, mais quand je fais le montage, je m'en rends vraiment compte. Donc, c'est un essai. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mieux quand j'étais assise par terre? Est-ce que la lumière est bizarre? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ombre, mais on va y aller comme ça aujourd'hui. Donc ici, j'ai quelques anti-cernes à vous présenter, les meilleurs anti-cernes pour le contour de l'œil problématique, le contour de l'œil très cerné, le contour de l'œil très texturé, ridé, etc. J'en ai pas beaucoup à vous présenter parce que je suis très difficile. Donc ici, j'en ai 5. Il y en a 3 qui sont dispendieux, il y en a 2 qui ne le sont pas. Il y en a juste 2 qui ne le sont pas et c'est parce que mon standard est très très haut et je trouve pas que les anti-cernes de pharmacie font une très belle job en général. Même dans les anti-cernes très chers, il n'y en a pas beaucoup que j'ai essayé qui font une bonne job à mon avis. Donc ici j'en ai 3. Il y en a 2 vraiment excellents. Il y en a un qui demande un petit peu plus de jouer à la mer avec pour que ça fonctionne bien. Le premier anti-cerne que je vais vous présenter, c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps. C'est un des premiers que j'ai découvert dans mon aventure pour améliorer mon contour de l'œil, dans mon aventure pour faire en sorte que ça n'allait pas l'air absolument affreux mi-journée. Et c'est de Lancôme, c'est le Effacerne Waterproof Anti-Cerne Longue Tenue. Donc, il est dans un tube comme ceci. Je sais qu'il y en a qui préfèrent un doe foot. Je déteste pas l'idée du tube parce que je trouve qu'avec le doe foot, des fois, on a tendance à en appliquer beaucoup. Tandis que ça, c'est un petit tube comme ça. Donc, le contrôle du produit est assez bon quand on fait ça. Donc, il y a quand même plusieurs couleurs disponibles dans cet anti-cerne-là. C'est pas le meilleur, je pense le Too Faced ou il y a beaucoup d'anti-cernes maintenant qui ont un énorme choix de couleurs et c'est fantastique. Celui-là, un petit peu moins. Il est très dispendieux aussi. Ça ici, c'est ma couleur d'hiver et c'est Buff. Et puis, il est très haute couvrance, très longue tenue. Il n'est pas waterproof exactement, mais il est résistant à l'eau, résistant aux larmes, résistant à la pluie. Je l'ai testé pendant plusieurs années et c'est un de ceux qui reste bien en place toute la journée sans bouger. Même si je le poudre pas. Moi, je poudre toutes mes anti-cernes parce que j'ai la peau grasse et mon mascara finit par couler en bas sur un anti-cerne qui reste humide. Donc, c'est vraiment important pour moi de le poudrer. Mais si vous choisissez de ne pas le poudrer, il va rester beau. Si vous n'avez pas mon problème pour le mascara, bien sûr. Donc, celui-là, si vous arrivez à trouver la bonne couleur pour vous, vous n'êtes pas obligé de mettre un fond de teint full face si vous mettez un anti-cerne haute couvrance comme celui-ci. Des fois, on met un anti-cerne haute couvrance, puis ça a l'air fou parce que on n'a pas mis de fond de teint, parce qu'on voit vraiment la ligne où il n'y a plus d'anti-cerne et où il y a la vraie peau. Celui-là, là, il fait pas ça. On peut le mettre sans fond de teint, on peut le mettre avec fond de teint, on peut le mettre par-dessus un correcteur, on peut le mettre seul, on peut le mettre sur le visage, sous l'œil. Il est vraiment tout en un, là, il est vraiment super bon. On a 14 grammes de produit, c'est pas cheap, mais c'est pas le Too Faced. Avec cet anti-cerne-là, la façon d'appliquer l'anti-cerne n'est pas vraiment importante non plus. On peut l'utiliser au doigt, à l'éponge, au pinceau. Il changera pas. Le résultat ne changera pas avec l'application utilisée. Donc ça, là, c'est en plus un plus pour moi.
Moi, en ce moment, je suis une applicatrice d'anti-cerne au pinceau, mais tu sais, chacun sa manière. Puis celui-là va s'adapter très bien à tout le monde, puis à toute façon de l'appliquer. Donc ça, c'est mon numéro 1, le plus, celui que je suggère à n'importe qui, puis il vaut vraiment l'argent payé pour. Mon numéro 2. Le numéro 2, le plus meilleur, non. Le numéro 2 meilleur anti-cerne que j'ai essayé moi, et j'en ai essayé beaucoup, c'est le Too Faced Conceal Contour Highlight Retouch. Couvrance, super correcteur, sculptant, multi-usage, corrige, sculpte les contours, rehausse, rectifie. Ouh! Moi, je l'ai en 2 couleurs. Je l'ai dans la couleur vanille. Je l'ai dans la couleur vanille et natural beige. Beige. Quelque chose beige. Couleur d'été, couleur d'hiver. Ça, c'est ma couleur d'hiver. Donc, c'est un énorme contenant. C'est vraiment un énorme contenant. Il vous donne beaucoup de produits. Il vous donne 15 ml. La moyenne, c'est 10, puis il y en a que c'est moins que ça. Donc, lui, il vient avec un énorme doe foot. Un énorme doe foot, il y en a qui trouvent ça super bon. Moi, je trouve pas ça très bon parce que j'ai l'impression que ça m'oblige à mettre beaucoup de produits et je suis de la croyance, le moins de produits, le mieux que c'est. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est plus on met de produits, plus le produit va filer dans les plis, plus le produit va faire cakey en dessous de l'œil et va ajouter de la texture qu'on veut pas. On veut pas plus de texture sous l'œil. Non. Donc, je l'applique au pinceau en général, mais lui aussi, appliqué au pinceau, appliqué à l'éponge, appliqué au doigt, il n'y a pas de changement dans le fini, dans le résultat. Lui, il vient dans énormément de couleurs. Ce qui est super bon pour trouver une couleur parfaite pour nous, mais ce qui complique les choses pour l'achat en ligne, il faut vraiment se présenter en magasin et trouver la bonne couleur pour nous. Et lui aussi, on peut le porter avec ou sans fond de teint. Tu n'auras pas l'air folle ou fou. Ça va bien se fondre dans la peau. Il n'y aura pas une grande démarcation. Il est très haute couvrance. Un petit peu moins haute couvrance que le Lancôme. Mais on reste quand même dans le haute couvrance. Et il est un petit peu fini naturel. Comme le Lancôme, je ne l'ai peut-être pas mentionné. Le Lancôme a un fini naturel. Pas super mat. Je trouve que super mat, ça assèche énormément la peau. Mais en fait, j'en ai un mat ici. Je vais vous expliquer mon procédé. Mais le Born This Way, excellent, moins cher. Il est dans les trentaines de dollars. Le Lancôme est dans les 40 si je me trompe pas. Donc le Too Faced, là, vraiment, il est worth the hype. Il y a beaucoup de hype. Tout le monde en parle d'une façon positive et c'est pas pour rien. Vraiment, là, moi, j'aime pas vraiment le Tarte Shape Tape. Je trouve qu'il est trop sec sous mon œil. Lui, vraiment, là, super. Où ce que le Tarte Shape Tape a des lacunes, lui, il a tous les positifs. Donc, en numéro 2, on a le Too Faced Born This Way. Pour mon numéro 3, je vais aller dans un anti-cerne qui est pas cher, un anti-cerne de pharmacie, et c'est le L'Oréal Infallible Full Wear, plus qu'un correcteur. Ici, je l'ai dans la couleur 350 bisque. C'est pas ma couleur d'hiver, c'est ma couleur d'été. Je l'ai pas dans ma couleur d'hiver. Et celui-ci, bon, on dit que c'est un dupe pour le Tarte Shape Tape. Je ne trouve pas. Je trouve qu'il est meilleur. Il est meilleur, à mon avis. Bon, il est comme le Too Faced. Il y a un énorme doe foot ici, là. C'est énorme pour rien, mais en tout cas, c'est pas grave. Et il faut pas en mettre beaucoup. Parce que il peut devenir cakey si on en met beaucoup. Il est un petit peu moins facile à utiliser que le Too Faced,
dans le sens qu'il faut vraiment faire attention à la quantité utilisée. Il y a quand même beaucoup de couleurs disponibles dans le L'Oréal ici. C'est vraiment très très bon pour un anti-cerne de pharmacie. Les couleurs disponibles sont vraiment variées. Le prix est très très bon. Je pense qu'il est 12 ou 13 $. Et il est en solde une fois de temps en temps. Donc, on peut l'avoir à moins cher. Ou on peut utiliser des points Pharmaprix puis l'avoir pour rien. C'était les échanges de points ce week-end? Oui. J'espère que vous avez pris avantage. Moi, oui. Je suis sur un no-buy à cause de la pandémie. Je fais très attention. Je me suis dit que j'allais pas dépenser mon argent. J'ai dépensé mes points. J'ai fait une bonne affaire. Je me suis payé la traite. Je me suis fait plaisir. Faut faire ça des fois. Il faut. Donc, je reviens à l'anti-cerne. Hein? Celui-ci, là, parfait. Donc, lui, je le mets pas à l'éponge, je le mets au pinceau. Je trouve que ça fait une différence. J'en mets une très très petite quantité et ça aussi, ça va faire une différence. Si on en met trop, ça fait pas joli. Je trouve que ça change vraiment, ça rajoute une texture, ça a l'air cakey en dessous de l'œil, c'est pas joli. Donc, moi, je dis pour son prix et faire attention comment on l'applique, on en met très peu. Un autre anti-cerne de pharmacie, c'est le Master Concealed de Maybelline et c'est aussi dans un petit tube, squeezy tube, comme ça. Donc, le Master Conceal, moi je l'ai dans le 30 léger moyen. C'est ma couleur d'été. C'est 12 ml. C'est beaucoup de produits. C'est à un très bon prix. Maybelline vend ce produit-là à très bon prix. Et bon, donc on voit que c'est comme le Lancôme, un petit tube qui se squeeze. Ah, j'ai pas fait de swatch sur les autres anti-cernes. Est-ce que vous en voulez? Je vais les faire après. Donc, lui aussi, il faut en mettre très peu. Il est très très haute couvrance, très longue tenue. Moi, je le poudre. Je vous le remontre. Je sais pas pourquoi je vous le remontre. Bon. Et par contre, le choix de couleur est assez pénible, assez poche. On aurait pu faire mieux ici, Maybelline, c'est clair. Mais vraiment, et lui, je le mettais à l'éponge. Je ne l'ai pas mis depuis un certain temps. Je devrais le réessayer avec ma nouvelle technique au pinceau que j'aime beaucoup. Mais je le mettais à l'éponge et je le poudre. Et c'était un très 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 beau fini, très très longue tenue. Vraiment là, un excellent anti-cerne. C'est vraiment aussi, il dit camoufleur. High resistance, je l'ai lu en anglais là. Camoufle les imperfections et les cernes, couvrance complète, haute résistance, finition indétectable. Bon, faut faire attention d'en mettre pas trop, comme je vous ai dit. Si vous en mettez beaucoup et vous n'avez pas de fond de teint, lui, ça va paraître. Donc, en mettre une petite quantité et avoir la bonne couleur. C'est sûr qu'avoir la bonne couleur avec lui, c'est moins facile. C'est moins facile que les autres. Il faut prendre ça en considération, mais le prix est très très bon et le fini super. En numéro 5, j'ai mis le Huda Beauty The Overachiever Concealer. Donc celui-là ne fait pas l'affaire à tout le monde. Si on voit les revues, c'est vraiment 50-50. Il y en a qui l'adorent puis il y en a qui le détestent. Celui-là vient en un squeezy tube avec un espèce de petit applicateur métallique. Je n'utilise pas l'applicateur métallique parce qu'il en faut très très peu. Très très peu. Très peu. Il est extrêmement haute couvrance. Bon, moi je l'ai dans Cookie Dough 14N, couleur neutre. Il y a beaucoup de couleurs de disponibles. C'est très 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 bien. Et la quantité offerte, c'est 10 ml, ce qui est très standard. Bon, lui, je l'applique seulement au pinceau. Donc, c'est lui qu'il faut jouer amer avec, OK? Mais si on arrive à trouver une couleur qui est parfaite pour nous, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, et le prix est pas mauvais, mais c'est pas le plus cheap, mais c'est pas le plus cher, il me semble. Je vais vérifier. Il est extrêmement haute couvrance et le fini quand mis comme il faut,
quand on en met très peu au pinceau et qu'on swipe, tu sais, pas tapoter là, mais vraiment swiper pour bien étendre la matière, pour en mettre le moins possible. Le fini est super et il dure super longtemps. Très, 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 très longue tenue, très, 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 très haute couvrance. Et justement, puisqu'il y a beaucoup de couleurs de disponibles, c'est facile d'en trouver un qui va bien nous matcher. Donc, pas nécessairement besoin de mettre de fond de teint avec celui-là, c'est bien appliqué. Donc, ça c'est le dernier parce qu'il demande plus de manipulation, plus faire attention, plus jouer à mer avec. Mais Huda, elle a fait un super bon anti-cerne. Donc, tantôt j'ai dit 5 anti-cernes, mais en fait, c'est des menteries, c'est 6. J'étais en train d'oublier un de mes anti-cernes préférés que j'ai découvert à peu près en même temps que le Lancôme. Fait que ça fait plusieurs années qu'il existe et que je l'utilise. Et ça, c'est le Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer anti-cerne zéro défaut tenue extrême de Estée Lauder. Ils ont sorti une nouvelle version de cette anti-cerne qui est un petit peu plus hydratante, je crois. Je ne l'ai pas essayé. Mais lui existe encore et je l'ai dans la couleur Light Warm, qui est très neutre comme couleur. Donc, lui, il vient dans un format de, je veux dire 10 ml, mais peut-être que c'est moins. Je vais vérifier. Donc, petit doe foot celui-là, beaucoup plus facile de contrôler la quantité avec un petit doe foot. Il est aussi performant que le Double Wear, le fond de teint. Donc, un petit peu moins couvrant que le Huda, que le Too Faced, que mon premier Lancôme. Donc, celui-là est plus couvrance moyenne. Mais il est très modulable. Il fait un superbe fini naturel avec les doigts, avec l'éponge, avec le pinceau. Les couleurs offertes, je pense, ne sont pas aussi bonnes que le Too Faced, que le Huda, que même le L'Oréal. Le prix est quand même assez élevé, mais à mon avis, il vaut tous les sous dépensés. C'est un excellent anti-cerne. On n'a pas besoin de le poudrer. Je le fais encore à cause de ma peau grasse et le mascara. Mais on n'a pas besoin de le faire. J'ai déjà pas poudré des fois en vitesse au travail et c'est pas si mal. Là. Je fais juste essuyer un peu le mascara en dessous de mes yeux, mais ça fait un excellent travail. Il file pas, il plisse pas, il cake pas. Très bon. Un de mes préférés. Donc, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Les autres sont pas mal plus haute couvrance que celui-ci. Couvrance moyenne, celui-ci. Dernière chose pour les anti-cernes. C'est très important, plus qu'on vieillit ou qu'on a un contour de l'œil hyper problématique, très cerné, très ridé, très sec, très texturé, c'est très important d'en mettre le moins possible d'anti-cerne. Moins on met de matière, mieux ça va aller. C'est pour ça que si on est très cerné, il faut mettre un correcteur pour être capable de mettre le moins d'anti-cerne possible ensuite. Et il ne faut jamais, au grand jamais, mettre son anti-cerne comme Instagram ou comme les YouTubers qui en mettent en triangle en dessous de l'œil. Non! Non, faites pas ça. Aussi, un autre facteur important, c'est de mettre, quand on a des gros cernes et on veut corriger les cernes, ne pas choisir une couleur qui va highlighter le dessous de l'œil. Ne pas choisir une couleur qui va mettre en évidence le dessous de l'œil. Donc, pas choisir une couleur plus pâle que sa couleur de peau. Vraiment aller choisir une couleur qui est parfaite, qui matche la couleur de la peau le plus possible. C'est vraiment ça la clé. Plus ça matche la couleur de la peau, plus ça va être couvrant. Et ensuite, aussi, une couleur plus pâle qui va highlighter ne va pas bien cacher le cerne. C'est sûr et certain.
ça, c'était mes 5 meilleures anti-cernes pour le contour de l'œil problématique et mes petits astuces en dernier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Si vous avez aimé le nouveau décor, dites-le. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-le et on se revoit bientôt.